مرحبا مرة أخرى في فيديو آخر حول le diagnostic physiothérapique le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. اليوم زادوا وصلوني طلبات من مجموعة من أخصائية العلاج الطبيعي ومن أخصائيي العلاج الطبيعي، يطلبوا فيهم أني نحكي على ce qu'on appelle إذن le conflit ischio-fémoral و quelle est la différence مع ce qu'on appelle l'hyperextensibilité du ligament إذن ischio-fémoral. حكينا على l'instabilité au niveau de l'articulation de la hanche، ومن ضمنها حكينا على l'instabilité وقت اللي يبدا فما lésion ولا hyperextensibilité du ligament rond, du ligament transverse, du ligament pubofémoral, du ligament iliofémoral. إذا حكينا على هذا الكل سابقا. اليوم باش نواصلوا بالفيديو هذه نختموا لا سيري هذه تاع l'instabilité de l'articulation de la hanche. Diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique. Alors on va commencer. قبل كل شيء نذكر كالعادة أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط ومتعوض في حتى حالة من الحالات، أنه الشخص وقت يبدا مستحق باش يمشي الكينيزيثيرابوت يمشي الكينيزيثيرابوت. كالعادة كذلك أطلب من السادة المتابعين أنهم ما يعودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا نبدا قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique، c'est-à-dire وقت اللي شخص يستحق باش يمشي الكيني و selon le cas اللي يبدا قدام le physiothérapeute. Ce dernier va choisir les méthodes et les exercices اللي راهم هو les plus adéquats en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique. ما ننساش نقول كذلك كالعادة أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم، وحسب رأيي لي فيديو هذم ينجموا يعاونوا طلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل que ce soit SNE que ce soit العام الجاي que ce soit dans d'autres années au futur باش يحضروا pour les examens cliniques. Alors كيف ما قلت puisque c'est un week-end وديمونش ما عنديش خدمة خاطر le long des autres jours de la semaine نبدا ساعات épuisé، تبدا عندي برشا خدمة، نبدا fatigué. هكا de temps en temps نلقى الوقت باش معناها نقدم دي فيديو. مي اليوم كيف ما قلت puisque c'est le dimanche وكيف ما قلت بطلب من مجموعة من أخصائيات وأخصائي العلاج الطبيعي باش نقدم الفيديو هذه. Alors, commençons par ce qu'on appelle le conflit ischio-fémoral. شنو هو الconflit ischio-fémoral؟ C'est réellement ce qu'on appelle un rétrécissement وإلا نقولوا un conflit ولا un rétrécissement de l'espace بين l'ischion et le petit trochanter. Alors, pour le diagnostic physiothérapique. Pour le diagnostic physiothérapique, فما un mouvement combiné de trois mouvements au niveau de فما une combinaison plutôt au niveau de l'articulation de la hanche, une combinaison de trois mouvements. إذا كان تشكل le test، إذا كان le test est positif، le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle le conflit إذن ischio-fémoral. Quelle est cette combinaison؟ إذن patient en décubitus dorsal وإلا حتى en position debout il va mettre l'articulation de la hanche en extension, adduction et rotation externe. Alors, regardez, تصوروني أنا en décubitus dorsal ولا حتى هكا. إذا regardez, voilà, là c'est l'extension, ça c'est l'adduction maximale et rotation interne. Voilà. إذا là, si cela, ce test donne ce qu'on appelle une douleur aiguë, profonde au niveau du petit trochanter, voilà, aux alentours du petit trochanter, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle un conflit ischio-fémoral. نعاود la combinaison des mouvements du test. La combinaison هي adduction maximale plus extension، نحكيو toujours au niveau de l'articulation de la hanche plus rotation إذن rotation externe. Je crois que la rotation interne, non, c'est une rotation externe. Pour la troisième fois, adduction maximale, extension et rotation externe. La rotation externe, كيف ما نعرفوا إذن c'est comme ça. Voilà. هكا تصوروا معناها الساق avec le genou tendu, là c'est la rotation إذن externe. Voilà. Alors
كيف ما قلت, si le test est positif, le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle un conflit ischio-fémoral. Alors, pour les problèmes à traiter, avant de mettre le protocole de traitement physiothérapique par le physiothérapeute toujours, alors là, on a un rétrécissement, un conflit entre l'ischio et le petit trochanter. Alors ça, c'est le premier problème. Comment traiter ça? Alors, il y en a plusieurs façons. حبيت نشير كذلك إلى أنه هل الكونفلي هذا معناها إسكيو في مورال من أهم لي كاركتيرستيك نتاعو هو أنه il met en pincement, il bloque ce qu'on appelle le muscle carré des lampes. Voilà. Alors, comment libérer le muscle carré des lampes et aussi comment augmenter l'espace bin le rentre normal, l'espace bin le كيف ما قلت إذا le petit trochanter et كيف ما قلت le fémur B et le fémur, voilà. Alors là كيف ما قلت فما un rétrécissement qu'on doit traiter. Comment faire? Alors, on va commencer par ce qu'on appelle des étirements. L'étirement concernant quels muscles? Alors, surtout les muscles de la combinaison, une combinaison de ces mouvements, les muscles qu'on va étirer, comme les muscles qui doivent être étirés. Alors, on doit étirer ce qu'on appelle les extenseurs de l'articulation de la hanche, on doit étirer aussi les abducteurs et on doit étirer aussi les rotateurs externes. Ainsi, on va réaliser ça d'une façon manuelle, ou on propose manuellement, d'une façon passive, ou on propose aux patients des exercices qui favorisent l'étirement des muscles, extenseurs, adducteurs et rotateurs externes, toujours au niveau de l'articulation de la hanche. Ça, c'est de 1. Cela permet le conflit ne sera plus présent, bin l'ischio et le fémur, bin la région du petit trochanter ou le fémur au col. Alors là, ça c'est l'une des façons. Elle permet aussi ce qu'on appelle la libération du muscle carré des lampes. Autre façon, autre méthode de traitement physiothérapique, alors là, pour améliorer l'espace, pour rendre normal l'espace, kif ma qult, entre l'ischio et le fémur, entre la région du petit trochanter et le fémur, alors là, on va utiliser ce qu'on appelle le travail excentrique. Mais à quel niveau? Alors, il est important de réaliser ou de proposer aux patients des exercices excentriques en ce qui concerne le muscle grand fessier, plus le muscle moyen fessier. Le muscle moyen fessier est le muscle abducteur principalement, ou le muscle grand fessier est le muscle extenseur. Alors, un travail excentrique. Mais c'est ce qu'il faut cibler le muscle ischio-jambier. Comment ça? À travers aussi un renforcement excentrique. Alors, ceci permet de rendre l'espace, bin l'ischio et le fémur, bin le petit trochanter et le fémur, le rendre normal. Et le rétrécissement sera disparu, ou quel pincement du carré de lampe sera aussi disparu. Alors, ça c'est important. Alors, on continue encore, et là, on est censé de renforcer une musculature pour détendre le muscle carré des lampes d'une part et ainsi lutter contre le pincement le traitement du pincement du carré des lampes et aussi pour améliorer encore l'espace bin le petit trochanter et le fémur. Alors comment faire? Alors là il faut renforcer les abducteurs. Par exemple, à la moyen fessier, en excentrique, mais aussi en concentrique. Petit à petit, mais il faut le renforcer. Deuxième muscle à renforcer, c'est le muscle fléchisseur. Fléchisseur de la hanche, principalement le muscle psoas iliaque.
Et sans oublier de renforcer les rotateurs internes de l'articulation de la hanche. Une fois qu'on a fait tout ça, on a garanti une libération du muscle carré des lombes, on a amélioré l'espace et on l'a rendu normal. L'espace bin l'ischion, ouais, le fémur, où une femme le conflit, et là, on a traité le conflit. Ça, c'est important. Une fois on doit proposer des exercices proprioceptifs aux patients. Proprioceptifs pour avoir ce qu'on appelle une synergie lors de la contraction musculaire de muscles de plusieurs articulations en même temps, sans douleur, en harmonisation et avec une stabilité. Les muscles principalement, les muscles de l'articulation de la hanche, plus les muscles de l'articulation du genou. Il est important aussi que je vous propose une méthode autre qui permet aussi le relâchement du pincement du muscle carré des lombes. Tout d'abord, c'est l'étirement du muscle carré des lombes. Patient en position debout, serre du côté de la douleur, voilà serre l'autre, et le patient réalise une inclinaison de ce côté, ouais, ainsi on va étirer le muscle carré des lombes. Voilà, en décubitus latéral, sur le côté sain, où il m'a fait la douleur, et le kinésithérapeute demande au patient de lever l'hémibassin, ouais, il va étirer avec ses mains. Voilà, le patient réalise l'exercice et le kinésithérapeute majeure l'étirement pour qu'il soit complet. Mais il ne faut pas oublier aussi de renforcer le muscle carré des lombes. Renforcer le muscle carré des lombes, c'est important. Patient du cubitus latéral et le kinésithérapeute lui demande de lever l'hémibassin. Voilà, on le bassin, mais plus correctement l'hémibassin. Alors, il ne faut pas oublier aussi, une fois le traitement du conflit SAR, il faut aussi chercher ce qu'on appelle la stabilisation de l'articulation de la hanche. Une fois tous les muscles sont en bon état, là on renforce les muscles. Leur combinaison تعطي ce qu'on appelle le conflit ischio-fémoral. Tout ça c'est important اللي حكينا عليه. توا باش نشوفوا الفرق مع ce qu'on appelle l'hyperextensibilité du ligament ischio-fémoral. Alors, pour le diagnostic physiothérapique, alors on va voir ces mouvements-là. Et passivement, le patient réalise les mouvements activement, on va voir s'il y a un arrêt mou, vers la fin d'amplitude de ces mouvements. اللي هما شنو؟ عندنا l'extension, عندنا l'adduction, وعندنا المرة هذه ما هيش la rotation إذن externe, mais c'est la rotation interne. لهنا الفرق. أول فرق بين إذن l'hyperextensibilité du ligament إذن ischio-fémoral et le conflit ischio-fémoral. Après tout, l'hyperextensibilité, c'est une distension exagérée du ligament. Par contre, le conflit, هو إذن un rétrécissement de l'espace entre deux os. Voilà, qui peuvent معناها ينجم يصير ان فروتمون حتى بين لي زوس سي ليسباس اي ريتريسي بيناتهم على الاخر. الوغ اون فوا شفت ليكستنسيون ولقيت اللي لاغي ايمو مو معناها ان فران ما هواش دور، مش وقت اللي نحب الموفمون يقف ولا لامبليتود تقف لا تزيد شويه سي ان اري مو lors de l'extension. De même نشوف ce qu'on appelle l'adduction, نلقى un arrêt mou. De même pour la rotation interne, نلقى un arrêt mou. وإذا كان نعمل ce qu'on appelle une combinaison بين la flexion et la rotation interne, بين l'extension سامحوني et la rotation interne de l'articulation de la hanche, نلقى un arrêt mou. وإذا كان نعمل une combinaison بين l'extension et l'adduction, نلقى un arrêt mou. Voilà, إذا كان
إذا les trois mouvements هذو لقيت فيهم أنا غيمو لا ces mouvements mettent en tension le ligament إذا ischio-fémoral. كيف نلقى la غيمو le diagnostic physiothérapique est ce qu'on appelle une hyperextensibilité du ligament ischio-fémoral. Bien. Alors comment traiter ça؟ لازم نستعمل un strapping. Le strapping يكون la tendance نتاعو هو أنه il va tirer vers l'abduction. بالنسبة l'articulation de la hanche نجم نستعمل strapping آخر ou la dominante اللي باش يكون موجه لها هي أنه il va tirer نوعا ما مش l'abduction إذا il va tirer l'articulation de la hanche vers l'abduction. Strapping آخر avec une dominante où il va tirer vers la flexion. خاطر هذم دي نقولوا احنا il favorise le relâchement. Le strapping favorise le relâchement et معناها la flexion والا l'abduction والا la rotation اذا externe في الكا نتاع اذا l'hyperextensibilité du ligament ischio-fémoral là اذا ce sont des positions de relâchement. ما ننساش كذلك اني je réalise des postures et d'immobilisation passive, des étirements, des extenseurs. Comment les étirer? C'est-à-dire vers la flexion. Des étirements, des postures, d'immobilisation passive répétées, aussi en abduction. Oui, mais ننساش كذلك que je réalise des postures, des étirements, des postures, d'immobilisation passive répétée aussi vers la rotation externe. Voilà. Étirement des rotateurs internes, étirement des adducteurs et étirement des extenseurs. Toujours au niveau de l'articulation de la hanche. B. Alors, le travail excentrique اللي حكينا عليه قبل. Le travail excentrique حكينا على أهميته قبل. قلنا il permet le remodélage tissulaire et la cicatrisation au niveau du tissu. Le tissu فيه le muscle, فيه le tendon, فيه كذلك le ligament, فيه الفاسيا وحتى كنت تذكروا كيف حكيت على الفراكتور de fatigue قلت راهو حتى le travail excentrique il favorise la cicatrisation osseuse dans ce cas. Alors, principalement, on va réaliser un travail excentrique dans la position d'étirement du ligament concerné, mais doucement, بشوية بشوية. Alors, le principe du travail excentrique, c'est, pour le muscle et le tendon, c'est l'allongement du muscle en freinant pour augmenter la résistance du muscle ou tendon. De même pour le ligament. كيف ما المسكل عنده position d'étirement, راهو ligament عنده position d'étirement. Alors, la position d'étirement, نمشي فيها, la position d'étirement du ligament, là, plutôt مش pubo fémoral, mais ischio-fémoral, c'est-à-dire نمشي vers l'extension, بشوي بشوي, avec des freinages. Donc, extension lente et freinée. De même, نمشي vers l'adduction avec un freinage. Adduction lente et freinée. Et de même, نمشي en rotation interne en freinant. Rotation interne, freinée et lente. Cela favorise la cicatrisation du ligament ischio-fémoral. ما ننساش كذلك كيف ما قلت انه la stabilité parmi les moyens نتاعها les muscles les tendons les ligaments. إذا كان صارت une hyperextensibilité du ligament, c'est par faiblesse ou par une sous-activation musculaire et un manque de résistance des tendons liés à ces muscles sous-activés. Alors, pour diminuer les contraintes à le ligament et favoriser une meilleure stabilité en extension, en adduction, en rotation interne, je réalise une réadaptation musculaire et tendineuse بشوية avec un renforcement concentrique dans des petites amplitudes بشوية allant vers toute l'amplitude. Et là, je vais cibler par le renforcement concentrique les extenseurs de l'articulation de la hanche, aussi bien
que les adducteurs de l'articulation de la hanche, aussi bien que les rotateurs internes de l'articulation de la hanche. Une fois j'ai traité l'hyperextensibilité du ligament ischio-fémoral, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, je propose des exercices proprioceptifs aux patients. Voilà, le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle le conflit ischio-fémoral, d'une part, ou est le diagnostic physiothérapique de ce qu'on appelle l'hyperextensibilité du ligament مش ilio-fémoral, mais ischio-fémoral. Et voilà les différences dans la prise en charge, que ce soit dans le diagnostic physiothérapique, que ce soit dans le traitement physiothérapique. Je vais une vidéo sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.